cette vidéo, je vais vous faire partager un voyage spirituel. En fait, j'arrive complètement à sortir de mon corps régulièrement, comme tous les médiums d'ailleurs. En fait, je vais vous faire partager ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je vois dans l'au-delà lorsque je monte pour avoir des infos. Euh, J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Je commence à monter petit à petit. Je suis en train de sortir de mon corps. C'est comme si je m'évadais. J'oublie, j'oublie le poids de mon corps. Je ne ressens plus le poids de mon corps. Je me sens très léger. Je n'ai aucune douleur. Je vois au-dessus de moi et je monte. J'aperçois loin du brouillard, des nuages, de la lumière. C'est très très clair. Je monte encore. Je vois des âmes. On me fait signe. On me fait comme des coucous en fait. On me fait signe. On me dit de venir, de monter. J'aperçois encore loin, hein. C'est des silhouettes en fait, pour vous décrire ça. Je monte, je suis presque arrivé. Il y a beaucoup de lumière, c'est très lumineux. C'est une lumière, comment dire, on pourrait dire comme éblouissante, mais n'éblouit pas. Et on est tiré par cette lumière. Il y a des êtres, des défunts. On me dit bonjour. Je viens. À ma gauche, il y a un homme, un défunt qui est très grand, carré, costaud, qui aime me voir régulièrement. À ma droite, j'ai une dame qui me reçoit, pas très grande de taille. Elle était frisée. Elle me dit bienvenue. Et je monte encore. Il y a d'autres âmes, tout un groupe. Ils sont tous entourés autour de moi. Et on me demande encore qu'est-ce que je fais là. Et il y a toujours cette petite fille, dès que je monte, qui est tout le temps avec moi, qui s'accroche comme si elle s'accrochait à ma jambe. Elle ne me lâche pas, mais elle ne me parle pas. Elle est brune, les cheveux mi-longs. Et j'aperçois d'autres défunts. On me dit bienvenue encore une fois. Je n'ai plus aucune douleur. Il y a quelqu'un qui s'approche derrière moi, une âme, qui me fait un soin. Mais je vois que sa silhouette en fait. Et il me fait un soin pour mon dos, pour mes douleurs. Alors j'ai plein de d'âmes qui me disent que je vais avoir des personnes qui vont venir me voir. Et ils me disent qu'eux seront là au rendez-vous pour pouvoir faire passer les messages. Ils sont très nombreux. J'aperçois un homme aussi qui me dit qu'il connaît une dame qui est une amie à moi. Il me dit de lui dire bonjour. Je pense que si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. C'est quelqu'un qui avait des soucis de santé, les cheveux grisonnants, grands. J'ai mes guides aussi, qui sont carrément au-dessus de moi, qui me protègent et qui essayent un peu alors pas de repousser la foule, mais de me protéger pour pas que, comment dire, pas que je sois atteint complètement. Euh, ils forment comme un long chemin, en fait, ils se mettent tous à droite et gauche pour me laisser passer. Et au bout, je n'ai pas accès, mais il y a un jardin, on me montre un jardin où... Alors c'est comme un jardin qui est, comment dire, c'est une image, c'est faux, mais c'est très fleuri et il y a beaucoup d'herbes. Il y a des anges un petit peu qui sont un peu à genoux et qui font comme des prières ou qui exaucent des demandes qui sont faites sur terre. Voilà. On me dit que si vous avez besoin de demander des choses, ils vous entendent, ils vous écoutent. Certains veulent que je rentre, mais je n'ai pas accès. Je n'ai pas encore le droit d'y aller. Il y a une dame qui me parle de quelqu'un que je vais voir bientôt.
qui doit aller voir un ophtalmo, qui a des soucis de vue, et ça devient en fait un peu important, il faut pas qu'elle traîne cette personne. Et la personne dont elle me parle, elle est châtain clair, elle a les cheveux mi-longs. Si elle a un des maux de tête, c'est que ça vient des yeux en fait, hein. Voilà, j'ai encore plein de dames qui viennent autour de moi. Il y en a qui sont au-dessus de moi, mais sur le côté. Je me sens protégé. Certains me demandent qu'est-ce que je fais là, que je n'ai pas encore ma place ici. Mais ils savent que je suis médium, donc j'ai quand même accès à leur monde. Je vois en bas, en fait, quand je regarde en bas, j'ai comme un lac ou une étendue d'eau avec des maisons autour. C'est un peu, alors je vais pas dire paradisiaque, mais c'est très beau à voir. On me donne aussi une sensation, là où je suis, de froid. C'est plutôt pour me dire que, on me le chuchote un peu à l'oreille, que dans 1 ou 2 ans à venir, il va y avoir une période très très froide. C'est pour ça que j'ai cette information-là. Également, on me parle d'une personne, enfin d'une personne, c'est des personnes qui sont dans un train. Il y a des soucis au niveau du train. Alors ça, c'est pour le futur. Alors le train ne déraille pas, mais il y a un souci au niveau des rails en fait, hein, et il y a un arrêt de ce train avec des réparations, et ça peut durer plusieurs heures. Alors c'est pas le train qui a un problème, hein, c'est les rails. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Que je suis toujours le bienvenu, mais que je ne dois pas rester bien longtemps, et que si j'ai des messages en fait, ils viendront à moi. Ça c'est parce que je suis médium. Je n'ai plus, quand je suis là-haut, je n'ai plus aucune douleur, je ne sens plus mon corps, je le répète. On n'a pas forcément envie de redescendre. Lorsqu'on monte, on nous fait des soins, on nous donne des infos et on revient meilleur, si vous préférez. Euh, on me parle aussi de soins au niveau des personnes en fait, hein, que je devrais aider. Des soins, mais des soins de l'âme en fait, pour que les gens se sentent mieux et surtout pour qu'ils comprennent leur mission, ce qu'ils ont à faire sur Terre, ou vraiment lorsqu'il leur arrive quelque chose, leur faire comprendre pourquoi il leur arrive ça. Et c'est pour les faire réfléchir, pour les faire évoluer. Il y en a un aussi qui est sur ma droite, un peu loin, qui m'apporte un peu comme des ailes en fait, mais d'autres âmes lui font comprendre que je suis là qu'un instant en fait, hein. Il comprend pas trop, mais c'est un défunt qui est, ça fait pas longtemps qu'il est monté. J'ai une dame aussi châtain clair, qui est proche de moi, qui me fait un grand sourire, qui est partie d'une maladie et elle a beaucoup d'amour, enfin de toute façon là-haut il y a beaucoup d'amour. Et elle me dit de dire bonjour à une personne et qu'elle le protège. Cette dame, elle faisait des soins sur Terre, hein, des soins, mais des soins un peu spirituels. Et elle était souvent habillée en rose. Elle aimait beaucoup le rose en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Alors j'avance. Alors lorsque j'avance, en fait, ne croyez pas que je marche en fait. C'est comme si j'étais dans la pesanteur, comme si je volais. Je n'utilise pas mes jambes lorsque j'avance. Ça se fait tout seul. C'est comme si je nageais dans l'air. C'est pour vous donner une image pour que vous compreniez mieux. Pour moi, il est difficile de vous faire un peu partager ça parce que pas que ça m'est pas autorisé, je n'ai pas le droit de tout dire ou de tout décrire. Euh, c'est quand même, pour eux, c'est quand même un peu un secret dans le sens où il y a des choses que je n'ai pas dévoilées parce que c'est pas le bon moment. Où vous avez, c'est pas, les gens n'ont pas besoin de savoir tout et tout de suite. C'est chaque chose à son temps en fait. Euh,
Je n'ai plus de douleur, encore une fois. J'avais mal un peu à la mâchoire, mais j'ai plus rien. Euh, on me parle qu'au niveau sentimental, à la fin de l'année ou dans l'hiver, en tout cas cet hiver, il y aura beaucoup de séparations. En fait, les gens seront plus ou moins perdus et ne savent pas forcément dans quel sens aller sentimentalement. Mais on me dit, c'est un effet aussi un peu de société et c'est aussi un effet de là-haut pour que les gens ne mélangent pas tout et comprennent des choses sur eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de se retrouver seuls pour comprendre des choses. C'est ce qu'on me dit. Donc il y aura beaucoup de séparation. Même s'il y a des personnes qui veulent se mettre ensemble, on me dit qu'il y a des blocages. Il y aura des blocages pour que d'abord ils comprennent des choses sur eux-mêmes. J'ai toujours mes guides au-dessus de moi qui me protègent. J'en ai même un qui a un petit peu sa main ou son bras, sa main qui est sur mon épaule. Euh, Au niveau amical, on me dit que l'amitié se fera plus à partir de l'été prochain. Parce que les gens ont besoin de parler, de rencontrer du monde, échanger sur divers sujets, mais beaucoup sur la spiritualité. La spiritualité va intéresser de plus en plus de personnes. C'est ce qu'on me dit. Ils ont besoin de ça pour se retrouver, pour comprendre. Non, je suis désolé, j'ai pas vanté des sucreries. Il y a quelqu'un qui me demande des sucreries si j'en mange, parce qu'ils ont plus... ils ont l'envie, mais ils ne peuvent pas le faire, quoi. C'est un peu comme des souvenirs qu'ils ont. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit encore? Qu'il faut que j'avance et que je dois faire aussi avancer des gens. Lorsqu'on est là-haut, on n'a pas forcément non plus d'odeur. Alors en tant que médium, on a des odeurs pour faire passer des messages, mais lorsqu'on est là-haut, on n'a pas forcément d'odeur, ou alors on fait, comment dire, un instant nous fait sentir quelque chose, il y a une odeur qui vient pour pouvoir faire passer le message. Mais ça s'arrête là. Il y a des animaux aussi en haut. Euh, on me dit parce c'est un peu comme nous, il y a leur âme qui monte, hein. Il y a des animaux, mais les animaux ont beaucoup plus de ressenti et ont beaucoup plus de messages à faire passer aussi. Chez eux, c'est un sixième sens dont l'humain n'a pas forcément toujours, quoi. Alors qu'il a, mais c'est un peu bloqué. Il y a des oiseaux aussi, mais les oiseaux, ils sont là aussi pour surveiller et ils ont un pouvoir de protection, on me dit. D'accord? Au niveau des hiboux, ce que j'en vois aussi, c'est plutôt eux un rôle de messager. Si vous croisez un hibou dans votre vie ou quelque chose, c'est que vous avez un message à avoir. Hibou, chouette, surtout les hiboux, on me dit, hein. Euh, on me dit que il faudrait que je parte, j'ai pas besoin de rester ici trop longtemps. On me donne des bons jours que je devrais passer sur Terre. Il y a des personnes qui vont avoir des soins sans s'en apercevoir, parce que là-haut, ils font beaucoup de soins à des personnes qui en ont vraiment besoin et qui ne trouvent pas forcément un remède. Mais c'est des soins de l'âme, en fait, et c'est pour qu'ils se sentent un peu mieux. Là, je suis en train de redescendre. On me le dit, on me fait signe que je dois redescendre, que je n'ai pas besoin de rester plus longtemps. Euh, Là-haut, je vous assure qu'ils font beaucoup de travail pour nous. Il faut les remercier régulièrement. Et on me demande surtout qu'on allume des bougies pour eux, ils ont besoin de cette énergie. Ils ont besoin de lumière, d'énergie pour nous aider. Donc il ne faut pas hésiter à les remercier, à leur envoyer des signes, à leur montrer qu'on les écoute. Lorsque vous parlez dans l'au-delà, ils vous écoutent, donc demandez des choses. Je suis en train de redescendre, mais je redescends un peu plus rapidement que d'habitude, parce que je suis resté un peu trop longtemps. Euh,
Je descends parce que je les vois loin maintenant. Et je regagne plus ou moins la surface de la Terre. Je redescends et je suis en train de, un peu de re-rentrer dans mon corps. Et je regagne mon corps, mon enveloppe. On n'a pas forcément envie de redescendre, mais on n'a pas le choix parce que là-haut, on est tellement bien. Voilà, je redescends. J'ai toujours des âmes autour de moi, comme d'habitude, qui me font un soin. Et je rentre délicatement dans mon corps. Je n'ai pas de douleur, hein. Je ne ressens rien. Mais on a une sensation un peu de... Quand on regagne son cœur, un peu de lourdeur. On a l'impression d'avoir un gros poids sur nous. Voilà, je redescends. Voilà, je suis mieux. Je suis bien.